Coucou, bonjour à tous. Ce matin, l'animal guide, excusez-moi, c'est le bazar sur la table. L'animal guide ce matin de la journée en amour sera la grue. La grue nous dit que les obstacles sont surmontés. Donc elle nous dit de nous consacrer une fois de plus sur nous-mêmes et de laisser reposer le passé. Ça fait un peu comme hier, vous savez, avec le faucon, le vautour, passe le cas de le dire, sur le passé, et tu pourras avancer. Et donc là encore, voilà, on nous dit, laisse tomber le passé et avance. On va pénétrer dans un autre cycle de force. Donc pourquoi la grue ? La grue, c'est tout simple, parce que elle peut tenir sur une patte parfaitement en équilibre. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à l'enlever. Mon Dieu, une horreur. C'est bon. Donc elle nous dit que la grue est en parfait équilibre sur une patte et que nous-mêmes, nous pouvons être en parfait équilibre intérieur. Donc elle nous dit de méditer, de nous reconcentrer et enfin de ne plus voir tout ce qui est négatif et de regarder vers l'avenir, vers le positif. Voilà. C'est une belle carte, hein. C'est un peu dans le même style qu'hier, je crois qu'avant-hier. En fait, on reste vraiment en ce moment sur, voilà, prendre la distance, regarde bien tous les événements de ta vie, analyse-les, prends du recul. Et une fois que tu auras pris assez de recul, assez analysé, une fois que tu auras fait table rase du passé et que tu pourras tenir en équilibre, alors là, tu pourras voir un nouvel amour se dessiner devant toi. Là, tu pourras atteindre enfin cet autre amour. Le temps que tu n'as pas réussi à garder l'équilibre, donc on parle d'équilibre ici toujours par rapport au passé, il faut simplement garder confiance et aplanir tout le passé. Le temps qu'on n'aura pas réussi justement à aplanir le passé, les doutes, les colères, toutes les passions du passé, on ne pourra pas aller de l'avant. Le bonheur, la réussite et la victoire vous sont destinés, mais à condition d'aplanir justement tout ce passé. Et juste avant, en fait, j'avais ressorti à nouveau la carte de la grenouille. Je me suis dit, bon, j'en tire une autre. Mais en fait, grenouille, vautour, faucon. Et ici, la grue. Et on reste justement sur faire table rase du passé et voir de l'avant. C'est la seule solution pour voir de l'avant. Voilà mes loulous. Si on n'a pas compris le message, je crois qu'on ne le comprendra jamais. Là, avec 4 ou 5 cartes quasiment identiques dans les significations, si on ne le comprend pas, c'est qu'on ne veut pas. Je pense que le temps qu'on n'aura pas accepté justement ça, je pense que c'est toujours les mêmes cartes qui vont sortir. Même si ça me gonfle un peu d'ailleurs. Bon, enfin, on parle pas de moi, on parle de vous. Voilà. Allez, on continue. Ah, j'ai retrouvé la tortue. Je vous l'avais dit. La tortue, elle a disparu pendant un an, elle est revenue. Alors, pouf, c'est pas trop grave. Oh, j'ai bu un café juste avant pour essayer de me réveiller. Et j'ai fait des tâches. Excusez-moi. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui en amour pour les célibataires, pour les gens en couple, pour le chat ou pour la tortue? Hop là. Dans la maison, la force, le courage, l'aisance financière, la coupe. Hop, le foyer. Alors, l'amour pour les célibataires. Voilà. Ah bah celle-ci, elle est prête à sortir, donc je la prends pour les gens en couple. Et voilà. Je commence par les gens en couple, par la tortue pour une fois. Excusez-moi. Donc,
Et bien là, c'est tout simple. On est plusieurs possibilités. On est enfermé, embrigadé par notre amour. Donc, par l'amour qu'on porte à une personne. On est réservé parce face à l'amour, on n'ose pas le dire. On vit avec la personne, mais on n'ose pas lui dire combien on tient à lui. Ou encore, ça peut être aussi, on vit comme dans un donjon, vous savez. On s'isole tous les deux en amoureux. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. En fait, il y a vraiment 3 significations. Soit cet amour nous emprisonne, soit cet amour nous emprisonne, soit autrement, parce que ça me vient au fur et à mesure. Hein. Donc l'amour nous emprisonne, ou autrement... Là j'ai un trou. Ça c'est génial, j'adore. Donc cet amour nous emprisonne, on est bien d'accord. Ou autrement, on est réservé, on n'ose pas dire ses sentiments face à la personne qu'on aime, à quel point on l'aime. Ou autrement, c'est... Voilà, on préfère de nous-mêmes s'emprisonner pour profiter de notre amour. Voilà. Je suis pas sûre que vous les voyez bien. Voilà. Les 2 belles cartes. Ensuite. Oh. Alors. Mais les célibataires, donc, souhaitent avoir une famille et des enfants, en fait. Ils souhaitent avoir des... Voilà, ils rêvent d'une famille, ils rêvent d'enfants. Ils veulent, autrement, ils ont un nouveau projet familial. Ils veulent autre chose dans leur vie. Là, eux ont fait table rase du passé et ils veulent vraiment autre chose. C'est vraiment l'union et l'enfant. Donc je pense que c'est vraiment le souhait de vouloir un enfant. C'est vraiment, voilà, on a besoin aujourd'hui, on a besoin d'une famille, on a besoin d'une union. On a besoin de quelqu'un sur qui compter. On a besoin de... Voilà, d'être un peu, entre guillemets, comme tout le monde, alors qu'on n'est jamais comme tout le monde. C'est... Ou alors une idée d'association, de nouvelle association dans le milieu professionnel. Enfin bon, nous, on parle principalement d'amour. Mais autrement, ça peut aussi être une nouvelle association, un nouveau projet, un contrat pour de nouveaux projets professionnels. Un nouveau partenariat. En tout cas, il y a au moins un nouveau partenaire sur le plan sentimental. Donc, c'est quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Ou autrement, on rêve de se mettre en couple avec quelqu'un qui est un peu naïf, un peu... Mais pas naïf méchamment, hein. Naïf dans le bon sens. Un peu naïf, un peu, comment dire... quelqu'un d'enthousiasme, quelqu'un de jeune... qui n'est pas toujours réfléchi, mais avec une âme d'enfant, exactement, voilà. Voilà, on espère se mettre en couple autrement avec quelqu'un qui a une âme d'enfant. Voilà. Hop. Je fais vite parce que je suis encore en retard. J'ai un rendez-vous et je suis déjà super en retard alors qu'il est. Donc ça commencerait mal la journée. Et donc, j'ai une question de Sylviane. Elle veut savoir si son fils va réussir ses examens de fin d'année. Donc, Sylviane, est-ce que votre fils va réussir ses examens de fin d'année? Sylviane, est-ce que votre fils va réussir ses examens de fin d'année? Je fais un tirage en croix. Est-ce que le fils de Sylviane, qui s'appelle Jérôme, donc est-ce que Jérôme va réussir ses examens de fin d'année? Est-ce qu'il va réussir ses examens de fin d'année? Donc, il aime vraiment ce qu'il fait, mais je vois qu'il va y avoir un changement. Il y a un arrêt dans ses études. Malheureusement, je ne suis même pas sûre qu'il aille jusqu'à l'examen. Il aime ce qu'il fait et pourtant, il y a quelque chose qui ne lui convient pas dedans.
il y a... ça lui convient pas. Sur quel motif, ça vous devez le savoir certainement. Et donc je vais voir un changement. Il a décidé de... Il y a une fin, hein, il y a une fin d'études. Il arrête totalement ses études. Je vous les mets là parce qu'autrement vous ne les voyez pas. Je peux même pas vous dire comment j'ai réussi à installer ce matin le truc. Voilà. Là ça va être mieux. En fait j'ai mis tout super haut donc je suis à 1 mètre mais enfin c'est pas grave. Voilà. Donc le chien, donc il est assidu, je veux dire, il n'y a pas de souci, il essaye de suivre. Hein. Il aime ce qu'il fait. Mais il y a la cigogne avec le changement et il y a le serpent. Donc je pense que ça ne se passe pas bien à l'école, qu'il y a peut-être des médisances, des railleries par rapport à lui. Et donc il en souffre. Je pense que c'est ça, il y a beaucoup de médisances. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Et donc il décide... il y a arrêt. Voilà. Je suis désolée, mais bon, si vous voulez, de toute façon, on peut se voir en consultation. Je ne peux pas regarder plus longuement aujourd'hui parce que je suis vraiment là bourre. Mais si vous voulez, on peut se prendre en privé, se faire une consultation en privé. Et donc, voilà, il y a forcément... De toute façon, il aura sa voix. Je vous laisse, les loulous. Je sais que j'ai vraiment été très très courte aujourd'hui. Mais je suis vraiment à la bourre. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour aujourd'hui. Et puis pour tous les jours d'ailleurs. De toute façon, ça ne change pas. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo du Bellini hier. Je vous parlais du manuscrit. Si vous ne l'avez pas vu, jetez un petit œil dessus. Je vous parle d'un autre oracle aussi. Jetez un petit œil. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous.